ces tables rondes, c'est très chouette parce qu'on échange plein d'informations. Pierre, il fait des fiches, etc. Et puis, il y a peut-être maintenant déjà 5 ans, on a voulu fêter l'existence de ces différentes tables rondes. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, OK, il y a des fiches d'information qui existent, mais on avait envie de créer un événement pour vraiment, pour célébrer un peu tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé un événement qui s'appelle l'autonomie au fond de ta poche. Vous voyez? Ah, Le but, c'était de montrer Aux que professionnels. c'était de montrer aux professionnels du handicap que, en fait, dans la poche de chaque personne en situation de handicap, il y a un objet magnifique qui est un smartphone et que dans ces smartphones, il y a énormément de paramétrages qui peuvent rendre plus indépendante une personne en situation de handicap. Et c'était marrant parce que on était dans les rues de Namur, hein, et on avait organisé différents stands. Un stand sur le transport, un stand sur la santé, un stand sur la banque. Pour le transport, on était dans un bus. La santé, on était dans une pharmacie. Pour la banque, on était... On n'était pas dans une banque, mais les gens devaient acheter dans un faux petit commerce. Et c'était chaque fois des déficients visuels qui recevaient les professionnels du secteur pour leur montrer jusqu'où on pouvait aller. C'était pas pour leur apprendre comment ça fonctionnait, mais c'était un peu pour les bluffer, pour leur montrer jusqu'où ils pouvaient être autonomes, eux. Alors, beaucoup d'associations chez nous organisent des événements pour que les gens essayent à marcher à l'ICANN. C'est de la sensibilisation et c'est génial. Mais nous, ce qu'on voulait surtout montrer, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin et que tout le monde ne sait peut-être pas faire ça, mais c'est possible quand même. Un non-voyant aujourd'hui sait prendre une photo de groupe en visant juste parce qu'il aura un retour vocal qui dira un visage, deux visages, trois visages. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens, aujourd'hui, lorsqu'on doit payer avec un smartphone, beaucoup de gens ont encore peur en disant mais non, mais c'est nettement plus sécurisé. Donc on doit les rassurer, ces professionnels, pour qu'ils puissent à leur tour après, avec les personnes handicapées, leur montrer que c'est possible. Donc ça, c'était vraiment... C'était fantastique. Et ce qui était pour nous très important, c'était que, en fait, les rôles se sont inversés. Ce jour-là, le professionnel, c'était pas le réadaptateur, l'ergothérapeute, c'était la personne en situation de handicap qui montrait, OK, comment, sans voir, grâce à l'iPhone ou à un smartphone, je pouvais être autonome. Et c'était fou parce que, après, donc, en fait, les gens arrivaient et ils faisaient un parcours. Et puis, à la fin du parcours, il y avait une espèce de débriefing comme ça. Et on disait, qu'est-ce que vous avez ressenti? Racontez-nous. Et les personnes qui, pourtant, chaque jour, elles voyaient des personnes en situation de handicap, elles disaient, c'est dingue parce que ce jeune que j'ai vu là aujourd'hui, ça fait 10 ans que je le suis et jamais, jamais je pouvais imaginer qu'il faisait ça chaque jour chez lui avec son smartphone. Et c'était dingue, les choses étaient inversées. Ça, c'était un grand succès pour nous, cet événement. C'était fantastique. Et c'est vrai qu'au Crête, on essaye tout le temps, de placer l'expérience de vie de chacun comme expertise finalement. Encore.